Dans une ville animée de France, Luc, un pianiste aveugle, trouve la beauté dans les sons qui l'entourent. Sa vie est rythmée par la musique, qu'il compose et joue avec passion. Un soir, il assiste à un récital de poésie, espérant découvrir de nouvelles inspirations. C'est là qu'il entend pour la première fois la voix d'Élise, une voix qui le touche profondément et qui résonne en lui comme une mélodie envoûtante. Intrigué et fasciné, Luc est déterminé à rencontrer la femme derrière cette voix. Luc commence à fréquenter divers événements artistiques dans l'espoir de réentendre la voix d'Élise. Il demande l'aide de M. Laurent, le propriétaire d'une librairie et d'un café populaire auprès des artistes locaux. Ensemble, ils explorent les cercles artistiques de la ville, cherchant des indices sur l'identité de la mystérieuse poétesse. Luc découvre qu'Élise est une artiste talentueuse, mais elle est réservée et garde ses distances avec le public. Un jour, alors que Luc se repose dans un café après une longue journée de recherche, il entend à nouveau la voix d'Élise. Il l'identifie immédiatement et, rassemblant son courage, il l'aborde. Ils engagent une conversation et Luc découvre qu'Élise a un passé douloureux qui l'a rendue méfiante envers les autres. Malgré cela, une connexion immédiate se tisse entre eux et ils partagent des histoires et des expériences qui les rapprochent. Luc invite Élise à l'écouter jouer du piano. Il a composé une pièce inspirée par sa voix qu'il interprète pour elle. Élise est émue par la profondeur des sentiments que Luc exprime à travers sa musique. Ils commencent à passer plus de temps ensemble, explorant la ville et partageant des moments de musique et de poésie. Leur amitié se transforme progressivement en un lien plus profond. Élise se confie à Luc, lui révélant qu'elle a perdu la vue d'un œil dans un accident, ce qui l'a rendue craintive et peu sûre d'elle. Elle craint que sa cicatrice ne repousse Luc, mais il la rassure, lui disant qu'il l'aime pour la personne qu'elle est. Luc partage également son expérience de vivre avec la cécité et comment la musique lui a permis de trouver un sens à sa vie. Ils se soutiennent mutuellement, trouvant de la force dans leur compréhension et leur empathie réciproque. Élise avoue à Luc qu'elle a peur que sa voix et sa poésie ne soient pas à la hauteur des attentes des autres. Luc l'encourage à partager son art avec le monde, lui rappelant que sa voix a le pouvoir de toucher profondément les gens. Il l'invite à un récital où il joue la pièce qu'il a composée pour elle. Le récital est un succès et Élise réalise que son art a le pouvoir de transformer et d'inspirer. Avec le temps, Luc et Élise décident de faire face au monde ensemble, s'appuyant l'un sur l'autre pour surmonter leurs peurs et leurs insécurités. Leur amour se renforce et ils deviennent une source d'inspiration pour la communauté artistique locale. Ils trouvent un nouveau sens à leur vie, partageant leurs passions et leurs rêves. Luc et Élise organisent des événements artistiques ensemble où ils combinent musique et poésie pour créer des expériences uniques. Leur collaboration attire l'attention de la communauté et ils deviennent des figures emblématiques de la scène artistique locale. Leur amour et leur dévouement l'un envers l'autre inspirent ceux qui les entourent et ils deviennent un symbole de la puissance de l'amour et de la connexion humaine. Luc et Élise décident d'ouvrir une école d'art où ils enseignent la musique et la poésie aux jeunes talents. Leur école devient un lieu de rencontre et de partage et ils sont heureux de voir la communauté se rassembler autour de leur projet. Leur amour et leur passion pour les